Murmure de plantes raconte les arbres et leurs légendes. Le fragon petit hou. Si une grenouille voulut un jour se faire aussi grosse qu'un bœuf, la même prétention prit un jour un habitant de nos forêts. Il s'agissait d'un tout petit arbrisseau, vraiment tout petit. Le créateur de toutes choses l'avait paré bien joliment, de charmantes feuilles vertes ornées de petites boules rouges. Oh, n'allez pas me faire croire que cela ne vous rappelle rien. Je vous entends déjà vous écrier « C'est le hou !» Eh bien non. Et c'était bien là le problème. Notre arbrisseau n'était pas un hou et il en crevait de jalousie. D'autant plus que le souffle du vent l'avait semé au pied du plus beau des hous des alentours. Ah, que cela le rendait malheureux de n'être que lui. Il faut dire que cette ressemblance avait bien peu inspiré Adam et Ève lorsqu'ils durent le nommer. Ils ne trouvèrent pas mieux que de l'appeler Petit Hou. Et voilà notre grenouille, notre Petit Hou, qui entreprit de devenir hou. Il s'étend et s'enfle et s'étire pour égaler l'arbuste en hauteur. Il crut pouvoir crier « Victoire !» lorsqu'un semblant d'épine perça la pointe de ses feuilles. Il avisa alors ses voisins. « Regardez bien, amis, est-ce assez ?»« Que nenni ! M'y voilà ? Tu ne t'en approches point. » Si la grenouille creva, il n'en fut pas de même pour notre prétentieux petit hou. Car celui qu'il jalousait eut grande pitié de lui et s'autorisa à le renommer Fragon, à la condition qu'il promettait de cesser d'inspirer La Fontaine pour une nouvelle fable. Je ne peux néanmoins résister au plaisir d'une petite morale. Seule la vraie charité convertira les orgueilleux. Le hou. Il y a des siècles de cela, le hou, comme ses autres compagnons des forêts, laissait ses feuilles s'envoler dans le vent avant que la neige ne vienne parsemer la terre de son blanc manteau. Mais un jour, une guerre sans pitié vint troubler la paix qui régnait dans ce pays, et les hommes du village voisin durent partir afin de défendre leurs femmes et leurs enfants. Les mères, pour protéger leurs petits, vinrent se placer sous la protection de la forêt, mais celle-ci, complètement dénudée, ne pouvait leur offrir l'asile tant espéré. Déjà, on pouvait entendre les assaillants se rapprocher, et les femmes se préparèrent à leur faire face. Quand soudain, le hou sortit de sa dormance, et au lieu des frêles feuilles qu'il avait ordinairement coutume de présenter, il fit jaillir de ses branches un feuillage bordé d'épines. Voyant cela, les mères et leurs enfants coururent s'y abriter. Par tous les moyens, les ennemis tentèrent de les atteindre, mais le hou et ses feuilles résistèrent. De guerre lasse, ils reconnurent leur défaite et s'en retournèrent. Tandis qu'épuisés, les mamans et leurs enfants finirent par s'endormir. Mais le hou qui veillait entendit les appels inquiets des maris et des pères qui revenaient vainqueurs. Et le vaillant arbuste s'illumina alors de petites boules rouges afin de les guider jusqu'à leur famille. Dans un geste de gratitude,
chacune d'entre elles rentra au village avec une branche de houx, de façon à lui offrir la place d'honneur qui lui était due. Et aujourd'hui encore, à l'entrée de l'hiver, chaque foyer accueille en son sein celui qui un jour les sauva. Le bouleau. Il y a très longtemps de cela, vivaient, à l'orée d'une forêt, 2 fillettes et leurs parents. Tous les jours, les petites filles partaient se promener dans la forêt. Et tous les jours, elles saluaient ses habitants. Les ours et les écureuils, les grands chênes et les hêtres, les scarabées et les bouleaux, sans oublier les champignons et les cerfs. Mais un après-midi d'automne, elles furent surprises par la nuit, ce genre de nuit où la lune semble s'accorder un peu de repos et laisse ainsi la terre dans la plus grande obscurité. La plus jeune des fillettes prit peur et sa grande sœur tentait en vain de la réconforter. Dans l'espoir de les consoler, la chouette se mit à chanter, tandis que le vieil être ouvrait en deux son tronc pour offrir aux enfants un asile pour la nuit. C'est alors que le bouleau, dont le tronc était à l'époque aussi sombre que celui du chêne, sacrifia sa belle écorce brune pour une écorce d'argent et illumina ainsi la forêt d'une éclatante lueur. Éblouies, les petites filles séchèrent leurs larmes et, escortées par une cohorte de sangliers, d'écureuils et de cervidés, grâce à la douce lumière du bouleau, purent rentrer chez elles, en ayant bien à cœur de remercier l'arbre pour son précieux cadeau. Depuis lors, le bouleau choisit de conserver son écorce blanche afin d'offrir aux promeneurs égarés un îlot de lumière. L'if. Il est une histoire d'arbre que l'on chuchote depuis toujours le soir à la veillée. C'est celle de l'if, que l'on surnomme aussi le passeur d'âmes. Il y a bien longtemps, vivait un jeune homme que le sort avait frappé au jour de sa naissance d'une terrible maladie. Bon gré mal gré, il réussit pourtant à atteindre l'âge adulte. Tous ceux qui le connaissaient disaient que c'était grâce à son grand cœur et à son sens du service. Pour preuve, on raconte qu'il était toujours le premier à aller réconforter les personnes endeuillées. Mais un jour, sa maladie le rattrapa pour finir par l'emporter. En pleurs, le village tout entier l'accompagna vers sa dernière demeure. Le lendemain, voulant déposer sur sa tombe un bouquet de violettes, sa mère découvrit avec stupeur que celle-ci avait disparu pour laisser place à un if gigantesque. Paniquée, elle appela auprès d'elle tous les villageois. Et c'est alors que de l'if s'éleva la voix de son fils.
N'ayez pas peur, ma mère. Ce que je ne peux plus offrir en tant qu'homme, en tant qu'if, je le pourrai. Je serai pour l'homme, en son dernier voyage, comme un pont conduisant de la terre vers le ciel. Depuis lors, on peut voir, dans chaque ville et village, de France et de Navarre, l'if des temps anciens, continuer son ouvrage. L'olivier. Peut-être avez-vous vu, dans ces belles crèches provençales, au milieu des ravis, des chanoines et des fileuses, des bergers, des boulangers et des belles lavandières, pousser de ci de là, au détour d'un clocher, de jolis oliviers. Un olivier à Noël? J'entends déjà les Parisiens rire des gens du Sud. Eh bien moi je vous dis qu'un olivier est tout aussi à sa place dans une crèche que ce beau sapin vert qui protège la Sainte Famille de la bise glaciale. Et je m'en vais vous dire pourquoi. Lorsque le bon Joseph apprit qu'il devait entreprendre un bien long voyage, il s'en alla par les rues de Nazareth à la recherche d'un âne. Il en trouva un grâce à la générosité d'un marchand d'huile qui lui offrit pour la route quelques belles olives afin de nourrir le petit qui grandissait sagement dans le ventre bien rond de sa maman. Et c'est ainsi que Joseph et sa femme prirent la route pour Bethléem. Lorsqu'ils arrivèrent, ils ne purent, vous le savez, trouver que le logis d'un bon gros bœuf qui leur laissa autant de place qu'ils le pouvaient. L'âne vint le rejoindre et soufflant, ils entreprirent ensemble de réchauffer la belle dame sur le point de mettre au monde son enfant. Toutes les mères qui me liront le savent, un peu de réconfort avant le travail n'est jamais de trop, et la douce Marie se régala de quelques olives dont les noyaux furent jetés au pied de l'étable pour les petits oiseaux affamés par l'hiver. L'enfant naquit et poussa son premier cri auquel une multitude d'anges répondirent dans un chant si merveilleux que l'on vit accourir une foule de bergers suivis de leurs brebis qui bêlaient de joie. Ah, c'était si beau à voir et à entendre. Et l'enfant déjà souriait à ses parents qui versaient des larmes de joie. Et mes oliviers dans tout ça? Eh bien, figurez-vous que les noyaux d'olive voulurent eux aussi prendre part à la fête. Et là où la Sainte Dame les avait lancés, tout autour de l'étable, on vit apparaître les plus beaux des oliviers. Ceux-ci voulurent faire un cadeau aux petits, mais leurs fruits n'étaient pas encore sortis, vu qu'ils n'avaient encore jamais fleuri. Alors, ils offrirent une promesse, celle de ne jamais abandonner l'enfant. La suite nous montra qu'ils tinrent parole, mais c'est une autre histoire. Tout cela, les gens du Sud ne l'ont pas oublié en invitant l'olivier dans la crèche de Noël, n'en déplaise à ceux du Nord. Joyeux Noël! Le peuplier. On raconte que dans des temps très anciens, sur une île cachée par la brume, vivait une peuplade d'arbres. Ceux-ci hébergeaient dans leurs branches
des familles entières de pinsons qui leur offraient leur champ en échange du gîte. Or, un beau jour, le vent se mit à souffler tellement fort que les vagues commencèrent à atteindre les nids où se trouvaient encore les oisillons. Les arbres, pensant être hors de danger, dressèrent leurs branches vers le ciel pour mettre les petits en sécurité. Mais le vent était si fort que très vite, l'eau submergea l'île et les arbres avec. Sauvés grâce à leurs ailes, les oiseaux n'en oublièrent pas pour autant leurs compagnons. L'un après l'autre, les petits comme les grands, s'envolèrent avec dans leur bec un jeune rameau de l'arbre. Pendant des jours, ils errèrent afin de trouver le lieu idéal pour s'installer, jusqu'à ce qu'ils viennent se poser sur les berges de la sauvage Loire. Avec grand soin, ils y déposèrent leur trésor, qui, aussitôt, redevint celui qu'il était. Des hommes assistèrent au spectacle et, éblouis par ce prodige, donnèrent à l'arbre le nom de peuplier, qui signifie « celui qui peuple ». Le sapin. Dans la nuit du tout premier Noël, la nature tout entière décida de se réunir afin de trouver un cadeau à offrir à l'enfant nouveau-né. Le vent voulut lui dédier son plus beau chant, mais les mouches lui répondirent que le bœuf de la crèche risquait d'en perdre ses cornes. La neige proposa alors de tapisser la terre de son épais manteau, ce à quoi les chameaux objectèrent qu'ils n'arriveraient jamais à se rendre sur place. La pie, quant à elle, s'apprêtait à lui offrir tout son trésor amassé, mais les autres lui firent remarquer que ce trésor n'avait pas été gagné très honnêtement. C'est alors que le sapin proposa de s'offrir tout entier, ses épines comme tapis, ses branches pour le réchauffer et son bois pour en faire son berceau. Les autres, touchés par sa générosité, acceptèrent en ayant bien conscience que c'était sa vie que le sapin offrait. Très ému, une étoile descendit du ciel pour se poser sur sa cime, lui permettant ainsi de traverser la nuit sans craindre les embûches. Et tous les deux s'en furent. Et lorsque le sapin, couronné de son étoile, vint se présenter devant les tables, l'enfant leur fit une telle fête que sa mère refusa le sacrifice de l'arbre et lui offrit plutôt de s'installer à leur côté pour l'éternité. Joyeux Noël! Le genêt. Sur une haute colline, fouettée par le mistral, naquit autrefois un petit garçon qui fut prénommé Jean. Plus les années passaient, et plus Jean grandissait, en vertu et en sagesse, gardant les troupeaux, en écoutant les enseignements portés par le vent, les étoiles et la lune, à l'abri des chênes-lièges et des cistes en fleurs.
Or, il arriva qu'une nuit, en colère contre on n'a jamais su qui, le vent se leva, et l'un après l'autre, les astres du ciel commencèrent à se cacher, fuyant la rage du Mistral. Terrifié, l'enfant osa néanmoins interpeller son compagnon de toujours. « Ô vent, je ne connais point la source de ta colère, mais prends en pitié ton ami et les arbres et arbustes qui nourrissent mes brebis. » Et le vent de lui répondre, « Petit, rien ne saurait m'apaiser. À toi seul, j'offrirai une faveur. Cache en ta besace la dernière des étoiles et pars te réfugier dans le creux de la roche jusqu'au retour de la lumière. » Et Jean obéit. Il prit dans sa besace la dernière des étoiles et courut s'abriter, suivi par le grondement des sabots des brebis. Une fois à l'abri, la nuit se fit totale, sombre, si sombre, et le vent se mit à rugir fort, si fort, que l'on ne pouvait percevoir le moindre bêlement. Même la toute dernière étoile n'osait scintiller. Et le Mistral souffla, 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 pendant 3 nuits et 2 jours, jusqu'à ce qu'un matin s'abattit le silence. Timidement, à petits pas, notre Jean sortit de son abri pour se voir offrir le spectacle d'une terre ravagée. Cystes, chênes, lavandes, toute la terre n'était plus qu'un désert de cailloux, et le ciel lui-même était blanc comme la neige. Le vent reprit alors son murmure habituel pour s'adresser à son ami. « Enfant, avant de laisser s'envoler ton étoile vers les cieux, enfouis dans la terre un peu de sa poussière. » Et l'enfant d'obéir. La nuit venue, il eut la joie d'apercevoir, aux côtés de la lune, scintiller sa compagne, et le lendemain, il vit apparaître, à l'endroit où il avait planté la poussière de lumière, des bouquets d'arbustes aux fleurs jaunes d'or. On leur donna bien vite le beau nom de Genêts, en souvenir du petit Jean.